Bonjour à tous, Gay Live News revient et vous informe de l'actu LGBT en France et dans le monde. Tout de suite et sous vos yeux ébahis, le 8e numéro. Alors, au sommaire cette semaine, dans le top 3 des buzz gays, des sportifs US et une sitcom vietnamienne, zoom de la semaine, le mariage gay, un business comme un autre, Matt Damon dans le bon plan et on finit par la sex news. Ce buzz nous arrive tout fraîchement des États-Unis et nous emmène dans l'univers ultra viril du football américain. Viril à tel point que l'un des joueurs des Minnesota Vikings, le très beau Chris Kluwe, risque sa place dans son équipe pour s'être engagé en faveur du mariage homo. Le sportif hétéro avait signé quelques mois auparavant une lettre destinée à la Cour suprême dans laquelle il prenait son engagement en faveur du mariage pour les couples de même sexe et faisait part de ses doutes quant à la volonté de la Ligue de football à intégrer des joueurs ouvertement gays. Oui mais voilà, tout ceci n'a pas du tout été au goût de son club qui a jugé l'activisme de Chris Kluwe très malvenu. Le bel athlète se prépare ainsi à mettre fin à une carrière qui s'annonçait pourtant très prometteuse, mais on lui assure une belle reconversion dans les calendriers des dieux du stade. On reste dans le milieu du sport US avec une nouvelle beaucoup plus encourageante qui nous vient de la NBA. Une grande première aux USA où le joueur de basket Jason Collins est devenu le premier sportif en activité dans un sport d'équipe majeur aux États-Unis à révéler son homosexualité. Et c'est en une du célèbre magazine américain Sport Illustrated que le sportif fait son coming out. Je suis un pivot de NBA, je suis noir et je suis gay. Parmi les innombrables messages de soutien adressés au basketteur Bill Clinton qui souligne que cette annonce est un moment important pour le sport de haut niveau et la communauté LGBT. Même la Maison Blanche et plus particulièrement Michelle Obama salue le courage de Jason Collins via Twitter. Direction l'Asie-Pacifique pour notre premier buzz de la semaine à Ho Chi Minh Ville qui crée l'étonnement dans tous les médias de la planète grâce au succès d'une série sur le thème des gays made in Vietnam. La sitcom homo Mes meilleurs amis gays, Bo Da Di Toa si vous préférez, fait carton plein et rassemble des millions de téléspectateurs chaque semaine sur YouTube. Même l'auteur de cette série à petit budget se montre surpris par ce succès dans un pays où l'homosexualité a longtemps été considérée comme un fléau social. Le plus surprenant, c'est que la série ne rassemble pas qu'un public homo, mais aussi des parents, des grands-parents et des familles entières. Ça peut nous paraître un poil kitschouille pour nous autres occidentaux, mais l'effort reste à souligner. Dans le zoom de la semaine, après les interminables débats qui ont déchiré la France, l'heure est à la célébration mais aussi au business. C'était à s'en douter, l'adoption de la loi en faveur du mariage pour tous est à peine votée et déjà les professionnels sautent sur l'occasion et proposent leurs services. À peine quelques jours après cet événement historique, le salon du mariage destiné aux couples d'hommes ouvre ses portes sous haute surveillance à Paris. Photographes, traiteurs, wedding planners ou autres designers, toutes les entreprises présentes jouent évidemment à fond la carte du gay friendly et la différence majeure avec les salons hétéros résiderait dans l'excentricité des services proposés, même si les organisateurs précisent bien que le traditionnel fait toujours recette, y compris auprès des gays. Saut en parachute avec bénédiction du maire sur le plancher des vaches ou encore des accessoires comme les nœuds papes ou les cravates revisitées, la quarantaine d'exposants rivalise d'originalité quitte à flirter avec le mauvais goût pour finalement retomber, on doit bien le dire, dans les clichés des schémas hétéros. Quoi qu'il en soit, ce nouveau marché s'annonce assez porteur puisqu'il est estimé à plus de 67 millions d'euros. Si les premiers couples se marieront en juin, environ 7000 unions devraient être célébrées sur les 12 prochains mois. Vous l'aurez compris, les professionnels du mariage s'en frottent déjà les mains et comptent plus que jamais sur cette belle avancée sociale pour donner un joli coup de fouet à leur chiffre d'affaires. Pour le bon plan cette semaine, laissez-moi vous présenter le film gay de l'année. En compétition officielle au prochain festival de Cannes, Ma vie avec Liberace retrace la romance houleuse entre Liberace, le célèbre et exubérant pianiste des années 70, joué par Michael Douglas, et Matt Damon qui campe le rôle du jeune Ephèbe. Tout de suite, la bande-annonce. You make me feel so young. Dans la Sex News cette semaine, je vous propose de découvrir la nouvelle égérie de la célèbre marque de maillot de bain espagnole. Laissez-vous envoûter par ce bel étalon au regard de braise.
Cette émission est à présent terminée, on se retrouve très vite ou à tout moment sur l'application Gay Live. D'ici là, portez-vous bien.